Comment imposer le respect sans passer pour un imbécile prétentieux? Donc, je vais te raconter 3 histoires vraies à ce sujet. Donc, je m'appelle Grégory Vivas et je suis un activateur de vraies missions de vie business. J'aide les entrepreneurs à devenir magnétiques pour gagner plus. J'ai d'ailleurs écrit un livre à ce sujet, le lien est dans la description de la vidéo. Je t'invite à y avoir accès. Donc, première histoire, le contexte c'est quoi? J'étais en train de chercher des appartements pour trouver un nouvel appartement à Tallinn, en Estonie, là où je vis aujourd'hui. C'est d'ailleurs cet appartement que j'ai trouvé. L'agent immobilier me fait visiter, nanana, ça me plaît, tout va bien et tout ça. Et après, il faut qu'il y ait l'accord du propriétaire, si tu veux. Et du coup, le truc, c'est que moi, j'ai un chien, donc tu ne le vois pas, il est dans le coin, mais j'ai un chien. Et le problème, en tout cas, à Tallinn, où je pense que c'est partout pareil, mais le problème, c'est que comme c'est des appartements assez haut standing, tu vois, eh bien, les propriétaires sont un peu réticents à autoriser les animaux de compagnie, tu vois. Donc, le mec, l'agent IMO, il appelle le proprio et il parle en estonien. Moi, je capte Z, tu vois. Donc, je voyais qu'ils essayaient de s'entendre sur le sujet du chien, que ça négociait, nanani, nanana, ça parlait, quoi. Ça parlait pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, tu vois. Et moi, j'étais là et je poireautais, en fait. Et ça m'a gonflé. Donc, j'ai regardé l'agent IMO, j'ai dit, oh, écoute, c'est soit oui, soit non. Si c'est pas possible, c'est ok. Moi, je me casse. Il y en a d'autres des appartements, ok. Et si la proprio, eh bien, elle veut bouffer des pâtes pendant la crise, eh bien, ça la regarde. Voilà, je lui ai dit ça, texto. Mais je l'ai dit en anglais parce que l'agent IMO, il parle pas français. Tu t'en doutes bien. Donc, je lui ai dit ça. Et l'agent IMO de suite, ah non, c'est bon. Je vais me débrouiller avec la proprio et ça va être bon, ok. Donc l'histoire, c'est que voilà, tu vois, j'aurais pu être là, poireauter et être en mode needy. Ah, je veux cet appartement, s'il te plaît, accepte mon chien. Et au final, j'aurais encore poireauté, tu vois, je serais encore en train de poireauter. Alors que là, j'y suis allé direct, je lui ai dit, écoute, j'ai pas que ça à faire, moi aussi j'ai des choses à faire dans l'après-midi. Donc c'est soit oui, soit non, sinon je me casse, tu vois. Donc je me suis affirmé. Donc du coup, j'ai recadré les choses, tu vois. J'ai recadré les choses dans le sens, écoute, c'est plutôt la proprio qui a besoin de moi en temps de crise surtout, où c'est la merde pour trouver des locataires, que plutôt moi qui ai besoin d'elle parce que des apparts, il y en a plein et surtout, il y a des bonnes affaires en ce moment. Deuxième histoire, encore une fois, en cohérence avec cet appartement, c'est que au moment de signer mon bail, dans les conditions du bail, il y avait marqué tous ces meubles, voilà, les meubles sont inscrits sur le bail, tu vois, il y a une sorte d'inventaire de ce qu'il y a dans l'appartement. Et il n'y avait pas de vaisselle, tu vois. Et c'est vrai que dans les placards, il y avait 0 truc. Et moi, j'ai pas envie de me faire chier à acheter des choses, tu vois. Je suis vraiment un type assez minimaliste. Moi, j'aime bien arriver avec mes affaires, je m'installe et terminer. Et après, j'ai tout à dispo. J'ai pas à aller chercher des assiettes, des verres, des couteaux. Voilà, je veux arriver, je paye et il y a tout. Voilà, ça c'est vraiment ce que je veux. Et il n'y avait pas de vaisselle. Donc du coup, je lui dis non, mais moi je veux qu'il y ait de la vaisselle dans l'appart. Et la meuf me dit, la proprio me dit, ouais, tu comprends, ça c'est des choses que toi tu dois acheter et tout. Moi je lui dis, écoute, je suis pas à ça près, mais moi je veux qu'il y ait de la vaisselle dans mon appartement. Voilà, je veux pas aller acheter des choses. Donc je me suis imposé, encore une fois. J'ai recadré les choses. Au moment de signer, je lui dis, moi je veux qu'il y ait de la vaisselle. Même si j'en ai rien à foutre que c'est pas marqué dans le bail. Je veux que tu m'amènes de la vaisselle, c'est tout. Je vais pas manger, je vais pas arriver dans l'appart et je vais pas manger avec mes doigts, tu vois. Donc elle m'a apporté le soir même de la vaisselle. Encore une fois, recadrage, je veux quelque chose, je le dis et je l'ai. Troisième histoire, c'était avec le Uber d'ici. Ici, il y a Uber, mais il y a aussi Bolt, tu vois, ça s'appelle Bolt. Donc, c'est des chauffeurs privés qui viennent te chercher. Tu as l'application, tu commandes ton chauffeur, il vient devant chez toi, tu prends la voiture et tu te casses et tu arrives à l'endroit où tu dois arriver précisément. Donc c'est trop cool, ça coûte que dalle, c'est pas cher. Voilà, si tu viens en Estonie, tu testeras Bolt. Mais voilà, je mets l'adresse de là où je dois me rendre. Le mec il m'amène et il s'arrête genre 200 mètres avant. Du coup je lui dis non, c'est plus loin, c'est la porte, c'est la porte d'après. Et je vois que le mec il branche pas, le mec il est là et il attend. Et il attend que je descende. Moi je descends pas. Du coup le mec il fait oh c'est bon, c'est là, t'es arrivé. Du coup, je dis non, je ne suis pas arrivé, c'est à 200 mètres plus loin. Donc, tu vas prendre ta voiture, tu vas avancer jusqu'à ma porte. Et là, on a commencé un peu à s'engueuler parce qu'il a mal pris que je lui demande d'avancer. Alors que putain, c'est pas l'adresse exacte là. Moi, je veux que tu m'amènes au point B. Je veux pas que tu m'amènes juste 200 mètres avant et que je dois continuer à marcher. J'ai pas payé pour ça. J'ai payé pour un service, tu m'amènes au point B.
Donc on s'est un peu engueulé dans la voiture, etc. Je lui ai dit que je m'en battais les steaks, qu'il m'amènerait au point B. Et il m'a amené au point B. Bon, il a râlé, il n'a pas fait de bon cœur, mais je suis arrivé au point B. Ok, je ne suis pas arrivé 1 kilomètre avant et je dois finir ma course à pied alors que j'ai payé un taxi, tu vois. Et j'en ai même une quatrième qui m'est arrivée juste hier. C'est, je vais au coiffeur, je vais chez le coiffeur, tu vois. Du coup, c'est même pas lui qui m'a coiffé, mais je vais chez le coiffeur. Et le mec, je prends rendez-vous et tout. Je m'installe, il me demande ce que je veux. Et je lui dis, je veux la coupe et je veux la barbe aussi, tu vois. Et il me dit, ah non, la barbe, ça sera pas possible. Je dis, oh mec, je suis dans un barbershop, tu me fais la barbe. Enfin, je vois pas le problème, tu vois. Il me dit, non, ça sera pas possible, la barbe, on avait dit que la coupe. Il me faut du temps, etc. Alors qu'en plus, il m'avait dit que si je venais En fait, il m'avait donné 1 heure entre 15h et 15h30. Du coup, moi, je suis arrivé à 15h. Donc, en fait, j'aurais pu arriver à 15h30, tu vois. Et je suis arrivé plus tôt. Donc, il avait le temps de faire ma barbe en même temps. Ben non, il m'a dit, ah non, j'ai pas le temps et tout. Du coup, je lui ai dit, ok, ciao, je me casse et je reviendrai plus, tu vois. Donc, je me suis levé, je me suis cassé. Voilà. Bon, là, j'ai pas eu ce que je voulais, mais je suis pas resté, j'ai pas accepté ces conditions à lui. Moi, je suis venu parce que je voulais la coupe et la barbe, tu vois. Ça peut paraître con, tu vas te dire, putain, c'est des détails, le mec, il chipote pour du temps passé pendant la visite, il chipote aussi pour de la vaisselle, il chipote pour la barbe, il chipote pour 200 mètres à marcher. Mais ces choses-là qui te paraissent insignifiantes, qui sont des petits détails, des petites choses, au final, tu dis à ton cerveau, tu dis à ton inconscient que en fait, tu acceptes tout ce que les autres veulent de toi. En fait, tu l'acceptes, on t'impose les conditions. Donc, ne te demande pas pourquoi tu n'arrives pas à closer des gros deals après. Parce que c'est la même chose en fait. Quand tu ne te fais pas respecter pour des petites broutilles, eh bien c'est la même chose ensuite quand tu veux imposer tes conditions dans le business, quand tu veux closer quelqu'un ou quand tu veux vendre un accompagnement à plus de 5 000 € par exemple. Tu vois ? Si tu n'arrives même pas à te faire respecter pour de la vaisselle, ou pour une coupe de cheveux, ou pour faire 200 mètres en voiture, ou pour aussi te faire respecter quand tu négocies un appartement alors que c'est en période de crise et que c'est toi qui as la frame, te demande pas pourquoi tu n'arrives pas à bien vivre de ton activité. Donc ces choses-là qui te paraissent insignifiantes ont énormément d'impact par la suite sur ta façon d'être un leader, ta manière de leader, ta manière de t'affirmer, de t'imposer, d'imposer tes conditions. Si toi, tu ne te donnes pas la valeur que tu veux avoir, ce n'est pas les autres qui vont te la donner pour toi, la valeur. Si tu ne te la donnes pas en priorité, ok ? Si toi-même, tu ne t'affirmes pas et si tu ne dis pas aux autres ce que tu veux, les autres, ils vont t'imposer leurs conditions. Ils vont t'imposer finalement toutes les conditions qui vont faire que tu vas avoir une vie par défaut, une vie qui va être imposée par les autres. Tu vas faire les choses en fonction de ce que veulent les autres et non pas en fonction de ce que toi tu veux. Donc c'est méga important. Même à la caisse, la caissière, elle se trompe. Tu lui dis qu'elle s'est trompée, même si c'est pour quelques centimes. Parce qu'au final, ça, si tu laisses passer les choses qui sont plus importantes ensuite, par la suite. Il faut rien lâcher, putain. Et la leçon, c'est vraiment ça. Tu le vois bien. À chaque fois, sauf par rapport au coiffeur, mais à chaque fois que je me suis affirmé, j'ai eu ce que je voulais. Ok ? J'ai eu ce que je voulais et j'ai dit les choses cash telles qu'elles étaient. J'ai pas dit les choses en étant mielleux, nanana. J'ai dit les choses avec respect parce que je veux que l'on me donne du respect, donc je donne du respect. Je dis les choses avec respect, mais je dis les choses cash. Je dis les choses telles qu'elles sont. Ok ? Et c'est pour ça que derrière, j'arrive à bien vivre de mes activités sur Internet. Tu comprends ? Ça a un impact immense après sur ma manière de vivre et de vivre confortablement. Donc voilà, à mon sens, c'est vraiment s'affirmer, c'est ce qui différencie les gens qui vivent selon les règles qu'on leur impose et qui ont la vie qu'ils ne veulent pas, une vie par défaut, une vie qu'on leur a imposée, et les gens qui vivent la vie qu'ils veulent, la vie qu'ils décident fondamentalement. Tu crois que les gens qui gagnent de l'argent, ils sont gentils ? Tu crois que Bill Gates et compagnie, ils sont gentils, ils sont mielleux, ils acceptent tout ? Non, ils imposent leurs conditions, ils imposent leur vision de la vie pour eux-mêmes et pour les autres à terme. S'ils n'imposent pas leur vision de la vie pour eux-mêmes, comment veux-tu qu'ils vendent la vision de la vie pour les autres ? C'est impossible. Tu comprends ? Donc voilà, c'était important que je fasse cette vidéo. Si tu l'as aimé, tu la likes, tu peux la partager, tu peux t'abonner à ma chaîne et tu peux accéder à mon livre « Comment trouver ta vraie mission de vie business, ta vraie mission de vie d'entrepreneur ». C'est un livre qui va t'apporter énormément de clarté par rapport à qui tu es. Ce n'est pas un livre de dev perso, tu vas utiliser des techniques perchées pour attirer les choses. C'est un livre qui va te reconnecter à qui tu es. Donc
Ce livre-là, c'est pas je vais rechercher des informations à l'extérieur pour te les donner, c'est je te pose les bonnes questions pour que tu trouves les bonnes informations en toi, que tu trouves ta vraie mission de vie business et que tu sois aligné avec ton business et du coup que tu sois un entrepreneur qui vit dans l'abondance, qui vit dans l'attraction des clients et non pas un entrepreneur qui galère, qui force et qui n'a pas la vie qu'il veut. Voilà, j'ai été ravi de te faire cette vidéo, je te dis à la prochaine, salut.